retenu quelque chose sur tout ce que nous avons dit sur le baptême ici. Hein? Si un jour quelqu'un vient te voir, il te dit, je veux me faire baptiser. Si un jour quelqu'un vient te voir et te dit, je veux me faire baptiser, qu'est-ce que tu lui diras? Tu lui diras, va, ok, je vais t'emmener voir le pasteur. C'est ça, non? Hein? Tu lui diras, viens, on va voir le pasteur. Bien aimé, toi aussi tu as la possibilité de baptiser quelqu'un. La Bible dit que Philippe, il avait rencontré l'eunuque éthiopien. Philippe n'était pas pasteur. Philippe, c'est un simple diacre à l'église. Alléluia. Mais il a croisé quelqu'un qui avait des problèmes pour comprendre la parole de Dieu. Et Philippe lui a expliqué les textes. Et quand cette personne a compris les textes, elle a dit, qu'est-ce qui empêche que je puisse me faire baptiser? Philippe n'a pas dit, viens, on va voir l'apôtre Pierre. Viens, on va voir l'apôtre Jean. Alléluia. Philippe n'a pas dit ça. Vérifiez dans Actes chapitre 8. Ils sont descendus du char et ils sont rentrés dans les eaux du baptême. Maintenant, toi, si quelqu'un vient te voir et qui te dit, je veux me faire baptiser, qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu vas commencer à éviter maintenant à parler aux gens de Jésus parce que tu vas te dire, ah, si je lui parle de Jésus, il va me dire, il veut se faire baptiser. Moi, je ne sais pas pour moi comment le baptiser. Donc tu vas commencer à l'éviter. Quand il va venir, ah, mais toi, tu vas à l'église, voilà. Tu as dit, non, en fait, nous, l'église, ah, au fait, demain, je dois aller au travail. Au fait, au travail, chez vous, là-bas, on a dit quoi? Alléluia. Tu vas changer de sujet parce que tu ne veux pas te baptiser. Amen. Maintenant, la question que je te pose, si quelqu'un vient te voir pour te dire qu'il veut se faire baptiser, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas lui raconter ce que le pasteur... Alléluia. Là, les enfants me disent, tu vas lui raconter ce que le pasteur lui a dit. Et l'autre me dit, tu lui demandes est-ce qu'il est converti. Alléluia. Bien aimé, tout ce que nous avons expliqué ici sur les baptêmes, c'était dans un seul but, que vous puissiez comprendre. Quand la parole de Dieu est entrée dans ta vie, tu ne peux plus être encore dans le monde. Alléluia. Quand la parole de Dieu est venue dans ta vie, toi, tu ne peux plus partager la vie du monde. Même si tu es dans le monde, mais tu ne peux plus partager la vie du monde. Parce que toi, la parole de Dieu a opéré un changement dans ta vie. Alléluia. Tu es comme le buisson ardent que Moïse a vu, qui était sur la terre, qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi généralement, quand on baptise des gens, on pose toujours deux questions. Amen. Quand on baptise les gens, on pose toujours deux questions. Pourquoi est-ce qu'on pose ces deux questions? Vous savez bien aimé qu'il y a deux façons de bénir quelqu'un. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a deux façons de bénir quelqu'un? Qui sait que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la possibilité de bénir quelqu'un de deux manières possibles? Est-ce que quelqu'un sait ça? Vous ne le savez pas? Hein? Bien, je vais vous embrouiller un peu ce matin. Prenons Matthieu chapitre 4, du verset 5 au verset 7. Et ceux qui lisent et ceux qui écrivent, vous allez écrire Actes chapitre 8, du verset 36 au verset 39. Matthieu chapitre 4, du verset 5 au verset 7. Tout le monde est à la page. Hein? Nous lisons. Le diable le transporta dans la ville sainte. C'est de Jésus qu'il est question ici. Hein? J'ai pris seulement une partie de la tentation que Jésus est en train de subir dans le désert pour vous montrer les deux questions qu'on pose. Pourquoi on pose ces deux questions quand une personne doit se faire baptiser? Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Donc, ici, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le diable transporte Jésus en haut. Alléluia. Et après, il lui dit quoi? Il lui dit, va en bas, jette-toi, parce que il est écrit que si tu te jettes en bas, Dieu va ordonner que ses anges puissent te porter. Alléluia.
que tu puisses être différent de ceux qui sont en bas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce qu'il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire, si tu es celui que tu prétends être, je t'encourage à descendre et à aller montrer à ceux qui sont en bas là-bas que toi, tu n'es pas comme eux. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il y a dans l'esprit du diable. Le diable est en train d'inciter Jésus à descendre. Vous savez, Jésus, quand il parle aux pharisiens, il leur dit, moi, je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas. Donc, en haut, ça signifie quoi? Moi, je viens de Dieu, mais vous, vous êtes d'en bas, ça veut dire que vous êtes du monde. Alléluia. Donc, ce que le diable est en train de proposer à Jésus ici, toi qui es en haut, qui es de Dieu, tu sais ce que tu es, ce que tu prétends être, descends pour le montrer à ceux qui sont dans le monde, pour qu'ils puissent voir de quoi tu es capable. Alléluia. Donc, en réalité, Satan est en train de proposer à Jésus de tomber dans l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez l'impression que quand il lui demande de descendre, il lui demande de se rabaisser. Mais en réalité, il lui demande simplement de se rabaisser pour bien montrer au monde l'orgueil qu'il y a dans l'homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Hein? Bien. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux façons de bénir une personne. Amen. Si vous ne me croyez pas, à la maison, quand vous irez à la maison, vous allez lire dans Proverbe chapitre 27, le verset 14. Là-bas, on nous dit quoi? On nous dit que si tu bénis ton prochain tôt le matin et à haute voix, ça s'apparente à quoi? Ceux qui ont trouvé là, ceux qui ont trouvé. Proverbe chapitre 27, verset 14. Proverbe chapitre 27, verset 14. On nous dit quoi là-bas? Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une... Alléluia. Donc vous avez vu, non? On peut bénir une personne et cette bénédiction n'est pas une bénédiction, mais c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction qui a été portée à haute voix et tôt le matin. Alléluia. Vous savez pourquoi on dit tôt le matin? Hein? Tôt le matin, c'est quoi? En bon français, on appelle ça comment? Il y a des gens qui sont intelligents dans cette salle-là. Tôt le matin, on appelle ça l'aurore. Or, l'aurore, dans la Bible, elle a un fils. Le fils de l'aurore s'appelle qui? Bien aimé, vous ne lisez pas vos Bibles. Ésaïe chapitre 14 nous dit, toi le fils de l'aurore, l'astre brillant. Alléluia. L'astre brillant, c'est qui? C'est Lucifer, non? Hein? Donc, nous comprenons que si tu bénis à haute voix ton prochain, et tôt le matin, c'est-à-dire à l'aurore, tu es en train, en fait, d'exercer le travail du fils de l'aurore, c'est-à-dire le travail de Satan. Est-ce que Satan vient pour apporter la bénédiction? Hein? Satan il vient pour apporter la malédiction. Alléluia. Donc ta bénédiction, tôt le matin, à haute voix, s'apparente au travail du diable. Alléluia. Donc à partir de ce moment-là, la personne sur qui tu auras envoyé cette bénédiction, au lieu de vivre la bénédiction, elle va vivre la malédiction. Alléluia. Donc vous comprenez que on peut bénir une personne de deux façons selon les Écritures. Et si nous posons les deux questions sur les baptêmes, c'est parce que nous savons qu'il y a des gens, la repentance chez certaines personnes peuvent aussi s'effectuer de deux façons. Alléluia. La repentance peut s'effectuer de deux manières. C'est pourquoi nous posons deux questions. La première question, quand nous te la posons, tu réponds. Si c'est oui que tu as répondu, gloire à Dieu. Si c'est non aussi que tu as répondu, gloire à Dieu. Mais nous te posons cette question parce que la Bible déclare, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 12, verset 27, il dit, par tes paroles,
seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Donc, toi, quand tu viens et qu'on te pose la première question, tu réponds par oui. Il faut savoir que ce que les hommes entendent, si ce n'est pas ce que Dieu entend, ça veut dire que toi, tu es en train de sortir des paroles qui vont ensuite apporter sur toi la condamnation. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que nous posons deux questions à celui qui va se faire baptiser, pour le mettre devant sa responsabilité, de telle sorte qu'il sache que les paroles qu'il est en train de prononcer maintenant, ce sont des paroles que Dieu utilisera pour le justifier ou pour le condamner. Alléluia. Donc quand nous disons qu'il y a deux façons de se repentir, ça veut dire que la première façon de se repentir, c'est celle que nous venons de voir, c'est la repentance selon le diable. Alléluia. C'est-à-dire si c'est Satan qui te convainc de descendre, c'est-à-dire si c'est Satan qui te convainc de te repentir. Alléluia. Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que quand Satan te montre que le moment est venu pour toi de te repentir, tu ne vas jamais te repentir pour donner ta vie à Jésus. Alléluia. Mais tu vas te repentir pour montrer aux hommes ce que tu es, de quoi tu es capable. Alléluia. C'est ça la repentance selon Satan. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Si c'est Satan qui te demande de te repentir, alors ça veut dire que Satan est venu te voir comme il a dit à Jésus, jette-toi. Et toi, sans même pouvoir réaliser que c'est une manipulation de Satan, toi, tu es simplement en train de tomber dans son piège et te voilà qui tombe, qui descend et tu viens pour montrer aux hommes, hey, vous savez, moi aussi je suis baptisé. Hein? Alléluia. Vous savez, je vous avais expliqué que quand on était à Pointe-Noire au Congo, dans l'assemblée, on avait une sœur qui était interprète. Vous savez que, bon, nous en Afrique généralement, hein, tout le monde n'a pas été à l'école, vraiment tout le monde n'a pas fait de grandes études. Vous avez des vieilles mamans qui viennent dans l'assemblée et quand tu es en train de parler, elle ne comprend pas le français que tu es en train de dire. Amen. Donc il faut qu'il y ait un interprète. Alléluia. Donc moi, comme ici, là, tout le monde comprend le français. Mais si quelqu'un vient ici pour parler anglais, peut-être que moi je vais comprendre anglais, mais vous, comme vous ne comprenez pas anglais, vous, il faudrait que moi je puisse traduire. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, on avait une sœur qui était là en train de traduire à l'église. Et cette sœur, quand les frères venaient la voir dans l'assemblée, ils disaient, ah, ma sœur, vraiment. Mais je vous avoue franchement hein, que la sœur, elle était très jolie. Elle était belle. Elle était belle. Hein? La sœur était belle. Elle était plus âgée que moi, mais elle était belle. Il faut dire les choses. Bien. Donc, les frères venaient voir cette sœur-là. Un frère est d'abord venu la voir. Elle a déclassé le frère. Maintenant, le dernier frère qui était venu la voir, c'est un ancien qui était avec nous à l'intercession. Et l'ancien, un jour, je le crois, il me dit, ah, vraiment, vos sœurs dans l'église, là, elles ne craignent pas Dieu. Hein. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais la sœur, je suis allé la voir. Donc, je lui ai seulement expliqué que j'ai commencé à parler avec elle. Mais si tu avais vu comment elle m'a regardé, elle m'a fait un scanner intégral. De la tête aux pieds, de pied à la tête. Elle a remonté verticalement en descendant menton de gauche à droite. Alléluia. Et elle a fini par lui dire, frère, c'est la malédiction que tu vas apporter dans ma vie ou bien c'est la bénédiction? Alléluia. Bon, toi, tu viens voir une sœur pour lui expliquer ton projet. Elle te dit, c'est la malédiction ou la bénédiction que tu vas apporter dans ma vie. Tu vas réagir comment? Hein? Si tu avais même quelque chose à ajouter derrière, tu vas dire, non, laisse tomber, c'est plus la peine. C'est vrai ou c'est faux? Alors elle a dit à ce frère-là, et le frère est venu m'expliquer, il dit, ah, bon, je ne sais pas, frère, mais laissons tomber, Dieu va faire. Je ne savais pas qu'en ayant dit ça, quelque chose allait se passer. Peu de temps après cette sœur, finalement, vous savez, chez nous au Congo, les grands commerçants, ce sont les Ouest-Africains. Hein? C'est-à-dire les gens qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest. Les Béninois, les Sénégalais, les Maliens, vous voyez, non? Et cette sœur-là, elle est tombée donc sur un homme, un Malien. Et ce Malien-là va la trouver, va dire, ah, toi tu es trop belle, je veux t'épouser. Et le gars, la fille, elle dit, si tu veux m'épouser, tu sais, tu es musulman, moi je suis chrétien, ça ne va jamais marcher. Il dit, pour toi, je veux devenir chrétien. Si tu veux devenir chrétien, il faut que tu viennes avec moi à l'église. Et le musulman a commencé à venir à l'église. Le musulman, on lui a fait recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Le musulman, on lui a fait recevoir
recevoir Jésus-Christ. Le musulman, il a été baptisé dans les eaux. Le musulman a suivi les enseignements des débutants qui sont convertis là, pendant 3 mois. Alléluia. Le premier jour du 4e mois, la sœur vient en courant. Et puis, vous savez, ce qui est bizarre, c'est que Dieu a toujours permis que je puisse être dans les embrouilles bizarres. Ce jour-là, j'étais allé chez le pasteur, on était en train de causer. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'étais allé là-bas. Je vois la sœur qui rentre en catastrophe dans la maison du pasteur en pleurant. Oh, pasteur, moi je suis foutu de là. J'ai dit, ah, aujourd'hui là, mon grand il va être vengé. Parce que celui qui était à l'intercession avec nous, je le considérais comme un grand frère pour moi. J'ai dit, ah, celle-là aujourd'hui, comme elle pleure, ça veut dire que mon grand va être vengé. Le pasteur demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, je suis foutu, pasteur, Le pasteur lui dit, bon, mais viens, on va rentrer dans mon bureau. Non, pasteur, on reste ici, je suis foutu, pasteur. Elle s'assoit au sol, là, elle se roule au sol. Je dis, oh, mais cette affaire-là est vraiment grave. J'allais partir, le pasteur me dit, non, ça me reste. Peut-être que je vais avoir besoin de prière ici, là. Je dis, ok. Après, le pasteur essaie de la calmer, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, ce matin, je me suis réveillé. J'ai vu mon mari. Avec son chapelet, le bonnet sur la tête, il a commencé Allahu Akbar, Allah. Le pasteur dit quoi? Il dit, mais le gars qui était ici, là, qui suivait les enseignements, il dit, oui. Il a commencé, je me suis réveillé ce matin, il a pris le chapelet, là, il a Allahu Akbar. Et quand j'ai parlé, il dit, oh, moi je suis musulman, je suis né musulman. Si je suis allé dans tes conneries là, c'est parce que toi, je te voulais de toi. Donc à partir d'aujourd'hui, même toi, plus question d'aller à l'église, mosquée. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant une personne comme ça, tu vas dire quoi? Qui s'était repenti convenablement. Alléluia. Lui, c'est Satan qui lui a dit, descends, va leur montrer de quoi, de quel bois tu chauffes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand nous posons cette question, nous demandons à la personne, la première question que nous posons à la personne, nous lui demandons, est-ce que quand tu as reçu le témoignage de la parole de Dieu, tu as été convaincu que c'est le moment pour toi de te repentir? Alléluia. Si elle nous répond, oui, nous savons que tu peux te repentir aussi selon. Vous avez vu l'exemple que je vous ai donné. Mais nous savons aussi que tu peux te repentir aussi selon Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que celui qui... La repentance, ça commence d'abord, par reconnaître ce que tu es, ce que tu étais, hein? Et 2, à renoncer. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent renoncer sans pour autant renoncer. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il y a des gens qui peuvent renoncer sans pour autant renoncer. Toi, tu aimes la bière, tu aimes la cigarette, tu aimes la drogue. Quand on te parle de Christ, tu dis, ah oui, vraiment, j'ai envie de recevoir Christ dans ma vie. On va te demander alors, est-ce que maintenant que tu veux recevoir Christ dans ta vie et que tu veux te faire baptiser, est-ce que tu as compris que pour toi, il faut maintenant reconnaître que la vie que tu menais, elle n'était pas conforme à ce que Dieu attend de toi après le baptême. C'est-à-dire, tu dois renoncer à cette vie. Amen. Si tu réponds oui, on te baptise. Si tu réponds non, on sort avec toi des eaux du baptême et on te laisse au bord de l'eau et on continue notre ministère. Alléluia. Mais si tu réponds oui, nous, on t'a vu être plongé dans les eaux du baptême. Mais, si tu repars tout de suite après, quand tu ressors des eaux du baptême, si tu repars dans ta bière, si tu repars dans ta cigarette, si tu repars dans ta vie du monde, ça veut dire que nous, on t'a vu entrer dans les eaux du baptême, sortir des eaux du baptême, mais Dieu, il t'a vu simplement repartir dans le monde. Alléluia. Parce que celui qui entre dans les eaux du baptême avec une repentance, selon Dieu, c'est celui qui reconnaît que j'étais un pécheur. Je repars dans le monde des pécheurs et j'attends que la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ, vienne me chercher, me ressusciter et me ramener dans le royaume de Dieu, son Père. Alléluia.
Je n'entre pas moi-même pour ressortir moi-même, mais j'entre pour que Christ vienne me rechercher. Alléluia. Quand Jésus-Christ est mort, ce n'est pas lui-même qui s'est ressuscité. C'est vrai ou c'est faux? La Bible dit quoi? Dans Romains chapitre 8, que c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. Donc toi aussi, parce que si Jésus était rentré dans le séjour des morts et qu'il est ressorti par lui-même, ça devait être bizarre. Amen. Ça devait être bizarre. Parce que lui, la Bible dit qu'il est venu pour se sacrifier, pour mourir, pour s'abandonner. Bon, maintenant, toi, tu t'abandonnes et tu reviens encore toi-même. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Quand tu t'abandonnes, il faut que ce soit une autre personne qui te sort de l'eau. Hein? Il y a des gens qui savent nager ici, là. Est-ce qu'il y a des gens qui savent nager ici? En dehors de moi, bien sûr. Ah, il n'y a que les petits enfants. Ah, dans tous les vieux qui sont ici, là, vous savez pas nager. On va prendre un abonnement à la piscine, là, pour qu'on puisse vous apprendre à nager. Ah! Alléluia. Oh! Vous savez pas nager. Mais si on est sur... Regardez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo, là, la semaine dernière. Tout un quartier en Turquie, hein, en moins de 3 minutes. Tout a été envahi par l'eau en moins de 3 minutes. Le temps que j'ai regardé la vidéo, au commencement de la vidéo, il y avait des maisons. À la fin de la vidéo, il n'y avait que de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il n'y avait plus de maisons. Alléluia. Bon, maintenant, toi, si tu es dans un cas pareil, tu as crié, hey, pasteur, viens au secours. Alléluia. Hein? Amen. Amen. Donc, imaginons, comme vous ne savez pas tous nager, là, si je vous prends, je vous balance de la marne, là. Hein? Je vous prends là, je vous balance de la marne. Vous êtes en train de crier, hey, au secours, au secours. Et on vient pour te sortir de l'eau. Tu dis, non, je vais sortir moi-même de l'eau. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Tu es en train de crier, au secours, je vais me noyer, je vais me noyer. Et on vient pour te dire, non, je sors moi-même. Amen. Donc, c'est comme ça aussi, bien aimé. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, ça veut dire que quand ta repentance a été faite selon Dieu, ça veut dire que toi, tu es rentré dans les eaux du baptême en te reconnaissant en pécheur. En reconnaissant que moi, je suis un pécheur. Je suis un pécheur, Seigneur. Je mérite la mort. Je suis quelqu'un qui est indigne de recevoir la vie. Je mérite la mort, Seigneur. Et le Seigneur vient et dit, parce que tu t'es humilié, tu ne mérites pas la mort. Alléluia. En t'humiliant, tu as porté le même vêtement que moi j'ai porté. Et moi, le Saint-Esprit m'a sorti de cette situation-là. Et je veux aussi envoyer mon esprit pour qu'il te sorte de cette situation-là. Alléluia. Donc, quand Christ te sort des eaux du baptême, c'est-à-dire du monde, même si tu avais des problèmes à supporter l'alcool, hein, tu ne vas plus supporter l'alcool parce que Christ t'a affranchi. Maintenant, si tu es toujours attiré par la cigarette, si tu es toujours attiré par l'impudicité, si tu es toujours attiré par les choses du monde, il faut commencer à te poser la question de savoir, est-ce que vous savez, il y a des gens, hein, à l'église même, tous les dimanches là à l'église, intercession. Mais, quand il s'agit de l'impudicité, il ne se pose pas de questions. Vous savez, ma mère était en train de m'expliquer qu'elle était responsable à l'église où moi je me suis converti. Et un jour, ils se sont dit, bon, on va aller, les responsables de l'assemblée, on va tous aller en retraite 3 jours quelque part. Vous savez, à Brazzaville, entre le Congo-Brazzaville et Kinshasa, il y a un fleuve au milieu. Maintenant, au milieu de ce fleuve-là, il y a une île qu'on appelle l'île Mbamou. Cette île appartient au Congo-Brazzaville. Alors, comment tu l'appelles? Il y a un frère qui était dans l'église avec nous. Et ce frère-là, il était aussi responsable. C'était même un pasteur adjoint. Et ce frère-là dit au pasteur que non, pasteur, moi sur l'île Mbamou là-bas, j'ai une maison aménagée bien là, on pourrait être tranquille là-bas. Allons, nous allons passer notre retraite là-bas pour ne pas être dérangés. Alors quand ils sont arrivés, pour traverser, il faut monter dans des pirogues. Et les pirogues là, il y a des gens qui utilisent leurs pirogues pour vous faire traverser. Vous payez et ils vous font traverser. Alors les piroguiers là, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient. Et ces gens, vous savez, nous les chrétiens, quand on va quelque part, surtout quand on est nombreux, on chante. Les gens, il faut qu'ils remarquent, ah, ça c'est... Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Et donc les piroguiers, ils ont constaté, ils ont dit, ah, mais vous là, vous êtes nombreux, et vous venez dans la joie là-bas, qu'est-ce qui se passe? Allez, il y en a un qui va saisir l'occasion pour commencer à parler de Christ.
Tu sais, nous, on est le centre, la communauté chrétienne de Brazzaville. Tu sais, Jésus-Christ, voilà, notre pasteur a dit, il fallait qu'on vienne ici pour eux. Et donc, si tu donnes ta vie à Jésus, et puis regarde devant, attends, pardon, stop, pause. Là-bas, vous allez où? Il dit, non, on a un pasteur à l'église qui a une maison là-bas. Ah bon? C'est qui votre pasteur? Mais notre pasteur, c'est un tel. Il dit, ah bon? Un tel, il est pasteur chez vous? Ah! Mais ça veut dire que moi, si je viens dans votre église, vous allez même me mettre pape. Alléluia. Alléluia. Et ça veut dire que moi, si je viens dans votre église, vous allez même me mettre pape. Ah. Pourquoi tu dis ça? Il dit, oh, quand vous avez pasteur dans votre église, d'abord, vous ne savez pas ce que votre pasteur a fait. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regardez, vous avez déjà vu un paquet de sucre. Il dit, oui, le paquet de sucre, oui, on connaît. Bon, quand vous allez acheter un paquet de sucre, ouvrez le paquet de sucre, comptez les carreaux qu'il y a dedans. Si vous trouvez le nombre, c'est le nombre de femmes que lui l'emmène là où vous allez pour passer la retraite. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est pasteur, donc forcément converti. Donc ça ne lui pose aucun problème d'emmener des femmes dans un endroit où il veut emmener des frères et des sœurs. Vous imaginez? Est-ce que vous comprenez que, quand nous vous disons qu'il y a des gens qui se repentissent, mais selon les informations que leur donne le diable. Alléluia. Parce que le diable, quand il t'incite à te repentir, c'est sans humilité. Prenez avec moi Luc, Apocalypse chapitre 17, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et Apocalypse chapitre 12, verset 12 plutôt. Apocalypse chapitre 12, verset 12. On nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Quand le diable est en train de t'encourager à te repentir selon lui, c'est simplement parce qu'il veut te garder dans le monde. C'est simplement parce qu'il veut te garder dans le monde. Il ne veut pas que toi, tu sois quelqu'un qui va te réjouir dans les cieux. Alléluia. On nous dit ici, réjouissez-vous, vous, cieux, c'est-à-dire vous qui êtes en haut, réjouissez-vous. Or, pour que tu puisses être en haut, la Bible dit, celui qui s'abaissera, il sera élevé. Celui qui va s'élever, il sera abaissé. Alléluia. Or, celui qui s'élève, c'est celui qui manque d'humilité. Prenons Luc. Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Amen. Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Lisons. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui, en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu! Regardez bien comment pour une personne qui se répand, selon le message qu'il reçoit de Satan. Oh Dieu! Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ce publicain. Alléluia. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se sentant à distance, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Vous avez vu ici, là, vous avez deux personnes. L'une qui se répand selon le diable, et l'autre qui se répand selon Dieu. Le premier, quand il arrive pour prier,
Il ne prie pas Dieu. Alléluia. Mais il est là pour indexer ceux qui sont autour de lui. Amen. Il est là pour indexer ceux qui sont autour de lui. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme celui-là, là. Ce publicain-là. Je ne suis pas comme cette prostituée-là. Je ne suis pas comme ce frère-là, il passe son temps à boire. Lui, là, Seigneur, regarde-le bien. Regarde bien. Si tu ne fais pas attention, même dans sa maison là-bas, il a peut-être encore une bouteille de whisky. Alléluia. Voilà comment parle une personne qui vient, qui vous dit, oui, je veux me repentir après avoir écouté la parole de Dieu, mais en réalité, il se répand en fonction de ce qu'il a écouté de la bouche de son père, le diable. Je jeûne 2 fois par semaine. Qu'est-ce que Dieu a à faire de ton jeûne de 2 fois par semaine? Alléluia. Est-ce que si tu jeûnes, c'est pour le plaisir de Dieu ou bien c'est pour ton bien à toi? Amen. Hein? Ouais. Ceux qui aiment faire la publicité pour ceux qu'ils sont. Ah Seigneur, regarde. Moi j'ai fait ceci pour toi. Hein? Je ne suis pas comme la sœur interne. Quand on lui dit viens on va prier, elle ne veut pas prier. Mais moi Seigneur, chaque fois que tu dis j'en ai prié, je suis là. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire que la sœur interne soit là quand il y a jeûne et prière ou que toi tu ne sois pas là quand il y a jeûne et prière? Alléluia. C'est entre toi et Dieu que ça se passe. Amen. Entre toi et Dieu que ça se passe. Quand il n'y a pas d'humilité dans ton cœur, quand tu viens pour dire je vais te baptiser, Dieu, les hommes vont entendre oui je suis repenti, mais Dieu va entendre simplement ah ça c'est le bruit d'un enfant du diable, qu'est-ce qu'il raconte de bon là-bas? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais si c'est une repentance selon Christ, Dieu entend ce que le publicain dit. Le publicain, il dit Seigneur, la Bible dit qu'il ne voulait même pas lever les yeux au ciel. C'est-à-dire il se considère comme impur. Alléluia. Il se considère comme indigne de la vie de Dieu. Hein? Nous passons notre temps à nous plaindre, à accuser Dieu. Seigneur, tu as vu, moi je fais ça, mais toi tu ne... Il y en a même qui engueulent Dieu. Hé Seigneur, toi comment tu peux laisser que la sœur interne a pu avoir des enfants? Mais moi je n'arrive pas à avoir des enfants. Pourtant moi je suis là tous les jours dans ton église. Alors qu'elle vient seulement quand elle veut venir. Quand elle veut, elle vient. Mais moi tous les jours je suis là. Mais elle tu lui donnes des enfants, mais moi tu ne me donnes pas. Tu es injuste. Alléluia. Tu es injuste Dieu. Tu es injuste. Amen. Quand Dieu te regarde, Dieu regarde-moi celui-là. Il va se comparer avec moi. Hein? Tu vas venir, tu vas dire, oh Seigneur, comment tu as fait pour te donner la maison? La sœur Fleur, ça fait à peine même pas 3 ans qu'elle est ici en France. Elle est papiers. Moi je suis ici en France, ça fait depuis 1898. Alléluia. Toi, tu l'as donné. Seigneur, toi tu es injuste. Alléluia. Dieu te regarde, il dit, c'est bien. Continue à me regarder comme étant injuste et tu vas voir ce que c'est que l'injustice. Alléluia. Quand tu te répands selon le diable, ça veut dire que toi, il n'y a aucune humilité dans ton cœur. Ça veut dire que toi, tu veux toujours être le premier. Alléluia. Tu veux toujours être le premier. Tu vas camoufler. Comme ce musulman qui a camouflé pour devenir chrétien pour avoir la femme. Quand il a eu la femme, vous savez cette sœur-là, même si un prophète était venu lui dire, sœur, cet homme-là, l'esprit me montre qu'il va te créer des problèmes au bout de 3 mois. Si quelqu'un était allé lui dire ça, vous savez ce qu'elle allait dire? Elle dit, frère, tu es jaloux de mon bonheur. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Hein? Oui, parce que nous les hommes, quand nous rentrons dans les désirs de notre cœur, Dieu il peut parler, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Alléluia. Ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Vous imaginez Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Si c'était toi et moi, Dieu te dit, donne-moi ton fils, tu vas dire, ah Seigneur, j'en ai qu'un seul et toi tu veux que je te donne. Hein, si Dieu dit aujourd'hui là, maman Fleur, tu me donnes ta fille, c'est sûr et certain qu'elle va venir me voir. Quand elle aime bien venir appeler sa maman là, elle dit, maman, moi j'ai fait un rêve, Dieu m'a dit. Mais si moi elle vient me dire, Dieu m'a dit que je lui donne, je dis, emmène-la ici, moi-même je vais la sacrifier devant toi. Alléluia. Alléluia. Ah, vous savez bien aimé, quand Dieu me parle, hein, quand Dieu me parle, il faut être sûr, vous pouvez être sûr, hein, le jour où vous viendrez me voir,
Vous allez me dire, papa, vraiment, Dieu m'a montré qu'il fallait que je puisse aller me livrer à la police. Je vais dire, viens, moi, regardez, tellement que moi je suis convaincu de Dieu. Hein? Si tu viens me dire ça, je vais te dire, ah, bon, attends, viens, je vais aller te cacher. Viens, je vais aller te cacher. Je vais te prendre. Je vais t'emmener moi-même à la police. Je vais dire, tenez, je suis venu vous la livrer parce que Dieu a demandé qu'on puisse vous la livrer. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec elle, mais je suis sûr d'une chose. Dieu, il va accomplir quelque chose à travers ce que vous avez dit, à travers ce qu'il a dit pour elle. Alléluia. Parce que moi, je veux voir ce que Dieu veut accomplir. C'est pourquoi je l'emmène. Si c'était elle-même, elle n'allait pas venir. Mais moi, c'est parce que je veux voir ce que Dieu veut. Alléluia. C'est pourquoi je vous la livre. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand tu te répands selon le Seigneur, toi, tu es celui qui dit, Seigneur, ce n'est plus ma volonté à moi que je veux, mais c'est toi. C'est toi maintenant que je veux. Même s'il faut que je dorme au sol, je dormirai au sol. J'ai beaucoup aimé la mentalité de cette fille-là. Elle dit, j'ai connu la rue, je connaîtrai encore la rue. Alléluia. J'ai connu la misère, je connaîtrai encore la misère. Vous savez, aujourd'hui, quand vous me voyez, vous allez me dire, ah, le pasteur, tous les jours il change de pantalon. Ah, mais je m'en fous des pantalons, les amis. Excusez-moi, les enfants, il ne faut pas parler comme ça. Hein? Regardez, vous savez, j'ai passé 3 ans avec un seul pantalon. Et ce pantalon-là, je l'ai encore chez moi. Hein. C'est pour moi un musée. Alléluia. On a tout fait pour que je puisse me débarrasser de ce pantalon. Mon corps a grossi, il a tout fait pour que je ne puisse plus rentrer dans ce pantalon-là. J'ai dit, tu as menti. Un beau jour, je vais maigrir. Je l'ai connu ce pantalon-là. Je le reconnaîtrai encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu rentres dans les eaux du baptême, c'est pour sortir avec une nouvelle mentalité. C'est-à-dire, si on, comme avant, quand on te donnait un coup de poing, toi aussi tu réponds par un coup de poing. Mais quand tu es vraiment repenti, selon le Seigneur, quand on te donne un coup de poing, toi tu donnes l'autre jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à donner l'autre jour si je te donne un coup de poing tout de suite? Amen. Amen. Non, c'est une image bien aimée pour vous montrer que quand tu es converti, tu n'as plus à te battre pour les choses du monde. Tu n'as plus à mettre en priorité les choses du monde dans ta vie. Ta priorité, ça devient Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, le publicain, lui, sa vie, c'est une repentance selon Christ. Alléluia. Et la repentance du publicain, c'est la repentance que nous voyons avec le nuque éthiopien. Acte chapitre 8, du verset 36 au verset 39. Acte chapitre 8, du verset 36 au verset 39. On est à la ligne là, lisant. Quand ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Suivez bien le verset 8-38, ce qui se passe. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque éthiopien descendirent tous les deux dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Nous gardons cette partie-là, de verset 38. L'eunuque éthiopien, après avoir écouté la parole de Dieu, il était sur un char. Alléluia. Il était sur un char. Ça veut dire qu'il était sur quelque chose qui déterminait sa position sociale. Vous savez, les eunuques, dans l'ancien temps, c'était des fonctionnaires royaux. Des fonctionnaires royaux, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Alléluia. Les eunuques, c'était des fonctionnaires royaux. Donc, c'était des gens qui étaient tout le temps dans la présence du roi. Quand tu avais un problème avec quelqu'un, si tu connaissais seulement un eunuque, l'eunuque pouvait t'aider à avoir accès au roi. C'est comme aujourd'hui. Si tu connais le porte-parole de l'Élysée, amen. Si tu connais le porte-parole de l'Élysée, si tu as des problèmes avec quelqu'un, est-ce que tu vas avoir peur? Parce que tu sais que tu connais le porte-parole d'Emmanuel Macron, non?
Vous savez, une fois chez nous, il y a un militaire, il y a un colonel de chez nous qui était venu ici en France à cause des histoires qu'ils ont là-bas. On l'a arrêté. À l'époque, c'était Jacques Chirac qui était président de la République. On a arrêté ce gars-là, il habitait à Meaux. On l'a arrêté, on l'a mis dans la prison de Meaux. On l'a arrêté, il était à peu près 15h, 14h. Vous savez à quelle heure il est sorti de la prison? Il est sorti de la prison à 4h du matin. Vous savez pourquoi il est sorti de la prison? Le juge qui l'a fait libérer de la prison, lui-même il a témoigné à la télé comme ça là. Il dit, je n'ai jamais été appelé par le président de la République. Mais ce jour-là, j'ai reçu seulement un appel de l'Élysée, le président de la République, Jacques Chirac, comme personne. Il a dit seulement, libérez-le. 2 mots seulement ont suffi pour que celui qui avait été arrêté pour passer devant la justice puisse être libéré. Alléluia. Donc vous voyez, quand tu connais quelqu'un qui a le pouvoir, quand tu connais quelqu'un qui travaille avec quelqu'un qui a le pouvoir, il suffit que tu l'appelles. Dans le nuque éthiopien aussi était comme ça. Mais quand il a écouté parler de Christ, quand il a entendu que celui-là, c'est celui qui est mort à la croix pour nous, c'est celui qui fait que, malgré tout ce que j'ai aujourd'hui, je peux me retrouver dans la mort. Mais avec lui, même mort, je serai toujours vivant. Quand l'eunuque éthiopien a réalisé cette parole, il a dit, arrêtez le char. Alléluia. Arrêtez le char. Et il est descendu. Amen. Il n'est pas descendu parce que Satan lui a dit, jette-toi pour aller leur montrer que tu es l'eunuque éthiopien, celui qui est capable d'accomplir toutes sortes de choses dans le monde. Alléluia. Mais lui, il a compris que je suis un pécheur, malgré mon statut. Si je meurs dans cet état, c'est la mort qui m'attend. Mais ici, j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit, je suis la résurrection et la vie pour toi. Arrêtez le char. Moi, je descends. Alléluia. Il descend pour rentrer dans l'eau parce qu'il attend que Christ vienne le sortir de l'eau. Il est comme le publicain qui dit, je ne suis pas digne, Seigneur, d'élever mes yeux vers toi. Je ne suis pas digne de rester sur ce char-là à cause de ce que toi tu es. Je ne suis pas digne. Il se répand. Alléluia. Quand on te pose cette question, quand on te demande, est-ce que après avoir écouté la parole de Dieu, tu es convaincu que tu dois te repentir de tes péchés? Quand tu réponds oui, comme ça, bien aimé, c'est ça que Dieu entend. Dieu dit oui. Salem, à partir d'aujourd'hui, vous m'inscrivez le nom de Salem sur le bordereau des actes de naissance de mes enfants. Toi, tu ne connais pas le jour où tu t'es converti. Tu ne connais pas le jour où tu as donné ta vie à Christ. Mais Dieu connaît ce jour-là parce qu'il a inscrit ce jour-là en noir et blanc, en noir sur blanc, dans son livre qui est là-bas dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est par Satan que tu es rentré dans les eaux du baptême, tu dois être sûr et certain que ton nom n'est pas inscrit là-bas. Dieu attend le jour où ton cœur va vraiment bien se tourner vers lui et que tu diras comme le publicain, Seigneur, je ne suis pas digne. Alléluia. Mais tant que Dieu va continuer à t'entendre dire, Seigneur, regarde, je ne suis pas comme celui-là qui est à côté de moi. Seigneur, regarde, je ne suis pas comme cette sœur. Regarde, moi je fais ceci. Moi je donne l'argent au resto du cœur. Moi je donne ceci à machin. Tu sais, moi j'invite même les frères, tous les frères à la maison, ils viennent manger chez moi. Alléluia. Le jour où Dieu t'entendra dire autre chose que ça, c'est là où Dieu dira, inscrivez son nom dans mon livre qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Parce que si c'est toi-même qui est en train de te proclamer, je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme, tu es en train simplement de prendre sur toi des paroles de condamnation. Pourquoi? Proverbe chapitre 27, verset 2. Proverbe chapitre 27, verset 2. Si quelqu'un a trouvé maintenant qui me lit ça. Un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Alléluia. On vous dit quoi ici là? Qu'un autre puisse te louer. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un d'autre puisse parler de toi. Amen. Est-ce que vous croyez, quand Jésus dit,
des deux, celui qui a été justifié, c'est le publicain et non le pharisien. Et pourtant, le pharisien, il avait dit quoi? Le pharisien, il a dit qu'il jeûnait, non? Vrai ou faux? Tout ce que le pharisien a dit, c'est ce que Dieu aime. Vrai ou faux? Amen. Mais parce que c'est sorti de sa propre bouche, Dieu n'y accorde aucune importance. Amen. Hein? C'est parce que c'est sorti de sa propre bouche, pour Dieu, ça n'a aucune valeur. C'est pourquoi la Bible dit, qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Celui qui doit te louer, c'est qui? C'est Christ. C'est pourquoi Christ dit, celui qui rendra témoignage de moi devant les hommes, moi je rendrai témoignage de lui aussi devant le Père. Alléluia. Si Christ te loue, Dieu dira que oui, celui-là, il est recommandé par mon Fils. Inscrivez son nom. Alléluia. C'est Christ qui doit dire que toi, tu jeûnes 2 fois par semaine. C'est Christ qui doit dire que toi, tu fais du bien aux gens. C'est Christ qui doit dire que toi, tu n'insultes pas les gens. C'est Christ qui doit dire que toi, tu ne voles pas. C'est Christ qui doit dire que toi, tu ne commets pas l'impudicité. Mais si c'est toi-même qui viens de dire, ah, tu sais, moi, moi l'adultère, je n'aime pas ça. Ah, moi, l'impudicité, je n'aime pas ça. Il va dire, oh, tu as quelle expérience? Alléluia. Tu as quelle expérience? Hein? C'est Christ qui a le témoignage de ta vie. Parce que la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le commencement et il connaît la fin. Et il connaît ce qui se passe au milieu là. Alléluia. Il connaît ce qui se passe au milieu. Hein? On avait un frère qui revenait des États-Unis. Ce frère-là, il donnait l'impression d'être quelqu'un qui marchait vraiment sur les hauteurs. Au point où ce frère-là, quand il disait, bon, il ne faisait jamais de bises aux sœurs. Quand une sœur vient comme ça pour lui faire dire, là il parle en anglais. Il dit, moi je ne fais pas de bises aux sœurs parce que, hein? Et frère, même un bisou là, vraiment tu. Il dit, non, ça c'est nous, le contact avec le péché, c'est proscrit. Alléluia. Et nous, quand on regardait le frère, on se disait, ça c'est un frère vraiment, hein? Et ça c'est la sainteté même qui a été faite chair. Alléluia. Mais le jour où ça a grillé un feu rouge là-bas, bien aimé. Alléluia. Le jour où ça a grillé un feu rouge en Afrique là-bas, hein, à Pointe-Noire, ça a commencé à raser les murs. Ça a commencé à raser. Quand tu dis, mais je ne vois plus le frère. Quand tu dis, mes frères, je dis, frère, reste là-bas d'abord. Moi, je suis. Mes frères. Pour nous, on s'était dit, sainteté faite chair, or qu'au fond, c'était un hypocrite plus. Alléluia. En cours d'une seule année, 3 femmes se sont retrouvées avec des grossesses. C'était lui le père. Alléluia. C'était lui le père. Bon, allez expliquer aux gens que ce frère-là évitait le contact avec le péché. Parce que lui, il ne voulait pas faire des bisous aux sœurs parce qu'il évitait le contact avec. Allez expliquer ça aux gens. Alléluia. Ouais. Qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Pourquoi? Parce que si un autre rend témoignage de toi, ça veut dire que son témoignage, il l'a vérifié et il le confirme. Mais si toi-même tu rends témoignage de toi, le jour où quelqu'un d'autre va venir te confondre, tu seras incapable de justifier ce que tu as dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu rentres dans les eaux du baptême avec une repentance selon Christ, toi tu es une personne qui a compris que c'est Christ qui doit donner les louanges de ta vie, ce n'est pas toi-même. Alléluia. Donc quand on te pose la question, est-ce qu'après avoir écouté la parole de Dieu, est-ce qu'après avoir écouté le témoignage de la vie de Christ, tu es convaincu que tu dois te repentir? Quand tu dis oui, tu dois savoir que ta réponse, le oui là, ça doit être un oui selon la repentance de Christ, c'est-à-dire tu descends et tu attends que Christ puisse te sortir de là où tu étais pour dire aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Hein? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, la deuxième question qu'on pose à une personne qui doit se faire baptiser, on lui demande toujours, maintenant que tu as accepté de te repentir, est-ce que tu reconnais que tu es maintenant entré dans une famille qu'on appelle la famille des enfants de Dieu, c'est-à-dire l'Église? Alléluia. Hein? Maintenant, là, moi, je te pose la question. Le jour où tu as été baptisé,
Est-ce que tu as réalisé que tu étais rentré dans une nouvelle famille, une famille qu'on appelle l'Église, le corps du Christ, les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu avais réalisé ça ce jour-là? Parce que cette deuxième question, on la pose pourquoi? Pour que tu puisses savoir que quand tu rentres dans les eaux du baptême et que tu sors, tu ne sors pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont sorties avant toi. Il y a d'autres personnes qui sortiront après toi. Il y a d'autres personnes qui sont sorties en même temps que toi. Mais tous vous formez une famille sur laquelle il y a la parole de Dieu. Regardez, vous allez voir que quand Gédéon, Dieu lui dit, Gédéon, c'est toi qui vas libérer le peuple. Gédéon dit, Seigneur, je veux un signe. Dieu lui dit, ok, le signe que je vais te donner, prends une toison, c'est-à-dire une couverture. Cette couverture-là, dépose-la dans un champ. Dépose-la dans le champ et tu verras ce que je vais faire. Quand Gédéon dépose la couverture dans le champ, le matin, quand il se réveille, il constate que sur la couverture, il y avait de l'eau. Mais tout autour, le champ était sec. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que cette couverture, c'est l'image de la famille, de ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la parole de Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est l'eau. Amen. Donc, vous voyez, c'est pourquoi Dieu montre à Gédéon, regarde, tous ceux que tu vas libérer, ils vont faire partie de cette famille dans laquelle il y a de l'eau. Maintenant, toi, quand tu es sorti des eaux du baptême, est-ce que tu es conscient, tu es consciente que tu appartiens à une famille qu'on appelle l'Église, le corps du Christ, les enfants de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es consciente de ça? Hein? Je vais vous poser une question. Si vous êtes dans ma famille, hein? Si vous êtes dans ma famille, vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur, est-ce que ça serait normal que toi et moi, nous puissions faire 6 ans sans nous voir? Hein? Est-ce que ça serait normal que toi et moi, nous puissions nous voir seulement les jours des anniversaires? Hein? Est-ce que ça serait normal que toi et moi, on puisse se parler seulement le jour où il y a un problème dans la famille? Hein? On doit prendre des nouvelles les uns des autres. C'est vrai ou c'est faux? Hein? On doit prendre les nouvelles des uns et des autres. On doit savoir comment est-ce que la famille est en train de marcher. On doit savoir comment est-ce que la famille est en train de vivre. Alléluia. Si on a un frère qui a des problèmes là-bas, on doit pouvoir aller le soutenir. Si on a un frère qui est éduqué tout le temps en train de faire du brigandage là-bas, on doit aussi être en mesure d'aller l'avertir. Alléluia. Parce qu'en étant enfant de Dieu, la Bible dit que nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Hein? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 16. Non, verset 14. On nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Alléluia. Or, l'Esprit de Dieu conduit tous ceux qui sont membres de la famille de Dieu. Donc, quand tu es membre de la famille de Dieu, ça veut dire que toi, tu marches selon l'Esprit. Et quand tu marches selon l'Esprit, ça veut dire que tu ne marches plus selon la chair. Et quand tu ne marches plus selon la chair, ça veut dire que toi, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Galates chapitre 6, le verset 16. On va commencer au verset. Galates chapitre 5, plutôt le verset 16. Amen. On est parti. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair
a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je m'arrête ici d'abord. Alléluia. On vous dit, marchez selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit, nous avons vu que c'est celui qui est conduit par l'esprit. Or, quand tu es conduit par l'esprit, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Amen. Si tu es conduit par l'esprit, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que toi, tu ne peux plus marcher selon la chair. Amen. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et ils sont des désirs contraires. Pourquoi? Pour que toi, tu ne puisses pas faire ce que tu veux quand tu vas marcher selon l'esprit ou selon la chair. Alléluia. Or, si tu marches selon la chair, ça veut dire que toi, tu es sorti de la famille de Dieu. Tu es sorti de la famille de ton père. Amen. Or, ce que tu fais quand tu es dans la famille de ton père, c'est quoi? C'est la volonté de ton père. Vrai ou faux? Les enfants de Dieu, ils marchent selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, en réalité, quand tu marches selon l'esprit, toi, tu accomplis ce que tu veux, c'est la volonté de Dieu qui puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu marches selon l'esprit, tu accomplis la volonté de Dieu dans ta vie et tu renonces à la vie de la chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on te pose la question de savoir, est-ce que tu t'es repenti, la repentance que tu as prise, que tu as faite, tu reconnais que maintenant, tu es entré dans une nouvelle famille, la famille de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, la famille des enfants de Dieu. Si tu réponds oui, ça veut dire que toi, tu as renoncé à la vie du monde. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu as renoncé à la vie de la chair. Bon, maintenant, si toi, tu as renoncé à la vie de la chair et qu'on te retrouve encore en boîte de nuit, est-ce que ton oui était un oui normal? Hein? Si on te retrouve encore dans les bagarres, est-ce que ton oui était un oui normal? Si on te retrouve encore dans la sorcellerie, est-ce que ton oui était un oui normal? Est-ce que ton oui, c'est ce oui-là que Dieu a entendu? C'est ça la question qu'on se pose, bien aimé. Hein? Parce qu'après, on nous dit ceci au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire les œuvres de ceux qui sont conduits par la chair. Elles sont, ouvrez là-bas s'il vous plaît. Or, les œuvres de ceux qui sont conduits par la chair, la Bible dit qu'elles sont manifestes. Et ces œuvres-là, on commence à vous les citer à partir du verset 19. On vous dit l'impudicité. Alléluia. On vous parle de l'impudicité. On ne va pas revenir exactement sur ce que c'est que l'impudicité. Mais vous savez vous-même que l'impudicité, c'est tout ce qui concerne les péchés sexuels. Alléluia. L'impudicité, c'est tout ce qui concerne les péchés sexuels. Dans l'impudicité, tu as la fornication. Dans l'impudicité, tu as l'homosexualité. Dans l'impudicité, tu as l'adultère. Dans l'impudicité, tu as la zoophilie. Dans l'impudicité, tu as la pédophilie. Alléluia. Hein? C'est toutes ces choses-là que la Bible dit, voilà les œuvres de ceux qui marchent selon la chair. Maintenant, toi, tu vas te dire, ah, moi, je ne suis pas pédophile. Oui, d'accord, tu n'es pas pédophile. Ah, moi, je ne suis pas zoophile, je n'ai pas de relation avec les animaux. D'accord, tu n'es pas zoophile. Ah, moi, je ne suis pas adultère parce que moi, je ne suis pas marié. D'accord, tu n'es pas marié. Maintenant, est-ce que tu n'es pas fornicateur ou fornicatrice? Alléluia. C'est là où maintenant les choses se corsent pour nous. Parce que la fornication, c'est quand tu as des relations avec une femme ou un homme qui n'est ni ton mari ni ta femme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans la famille de Dieu, tu ne peux pas marcher dans ces choses-là. Amen. Et on nous rajoute encore ici l'impureté. L'impureté, c'est la saleté. Alléluia. La saleté dans les pensées, la saleté dans la bouche, la saleté dans les actes. Vous-même, vous savez ce que c'est que la saleté dans la bouche. Alléluia. Hein? On nous dit les dissolutions. Les gens qui ont une vie dissolue.
Moi, je bénis le Seigneur parce que dans cette assemblée, chaque fois que je vois les mamans arriver ici et les papas, ils sont toujours habillés convenablement. Mais il y a des assemblées où tu vois une maman qui rentre, hein, avec une jupe. Tu as l'impression même que c'est un maillot de bain qu'elle a porté. Quand tu regardes, tu dis, ah, ça c'est une jupe. Elle dit, oui, oui, c'est une jupe. Tu as l'impression que c'est un maillot de bain. C'est-à-dire, les 3/4 de ses cuisses sont dehors. C'est à peine ici, elle s'était souvenue, il faut que je cache le reste. C'est ça qu'on appelle la dissolution, bien aimé. Avoir une vie dissolue. C'est-à-dire, tu ne fais pas attention à ceux qui sont autour de toi. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, devant ton père, toi, tu peux sortir avec un pantalon ou quand tu te baisses, ton sous-vêtement se voit derrière? Est-ce que c'est possible, ça? Devant ton père qui t'a mis au monde. Est-ce que tu peux le faire? Non, on ne peut pas le faire. Alléluia. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que tu as du respect pour ton père. Mais quand tu viens à l'église, mais ton père est là aussi. Parce que tu es soi-disant rentré dans les eaux du baptême et que tu appartiens maintenant au corps, à la famille de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais quand tu t'habilles, dès que tu te baisses comme ça là, même le cinéma à Montparnasse, là-bas c'est un cinéma, c'est zéro. Chez toi c'est carrément... Ça veut dire que quand même tu t'habilles à la maison, tu ne penses pas à tes frères et à tes sœurs qui sont dans l'assemblée là-bas. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Alors que quand tu es un frère, tu as une sœur, ou tu es une sœur, tu as un frère, tout ce que tu fais, tu le fais en fonction de Dieu. Est-ce que ton frère peut venir te regarder dans la salle de bain quand tu te laves et tu vas te mettre debout en train de parler avec lui? Ah oui, tu sais, la dernière fois, est-ce que tu peux faire ça? C'est pas possible que tu le fasses. Parce que tu as du respect pour ton frère dans la chair. Mais si la Bible dit que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, mais que ton frère spirituel ne représente plus rien pour toi, c'est que c'est grave. La dissolution, avoir une vie dissolue. Vous savez déjà, je pose la question, est-ce que toi si tu es sous, tu peux te présenter devant ton père et lui dire, ah papa tu sais, hein, papa, alléluia, tu es en train de parler à ton père mais tu es comme ça. Est-ce que tu peux faire ça? Hein? Est-ce que tu peux faire ça? Bien aimé, le frère que moi je vous ai dit tout à l'heure que le piroguier avait dit, s'il est pasteur de votre église, ça veut dire que moi je peux être votre pape. Vous savez ce frère-là, un jour ma mère m'avait donné une enveloppe pour aller donner au pasteur. Je vais pour donner l'enveloppe chez le pasteur. À l'époque, je ne connaissais pas ce frère-là. Je rentre dans la maison du pasteur, le pasteur me fait asseoir, je m'assois. Je cause avec le pasteur. Après, au bout d'un moment, je vois quelqu'un. Il venait d'être 8 heures. Vous savez, parce que chez nous au Congo, les gens commencent à aller au travail à partir de 8 heures. Et je vois ce frère qui rentre dans la maison du pasteur. Ah, pasteur, bonjour. Oh, je suis juste de passage, pasteur. Je suis juste venu te laisser cette enveloppe-là. Mais une personne à 8 heures qui vient laisser une enveloppe au pasteur, il n'arrive même pas à mettre le pied correctement devant l'autre. Alléluia. À 8 heures du matin. Et moi, j'étais assis à 3 mètres de lui. Et à 3 mètres là où j'étais, je sentais qu'il empestait l'odeur de l'alcool. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Bon, est-ce que toi, tu peux faire ça devant ton père qui t'a mis au monde? Hein? Tu vas venir donner de l'argent à ton père physique. Et ton sou, tu n'arrives même pas à poser un pied devant l'autre. Est-ce que tu peux faire ça? Et tu dis, oui, je suis rentré dans les eaux du baptême, je crois que j'appartiens à une nouvelle famille, l'église du Seigneur. Alléluia. Tu es en train de te moquer de toi-même. Amen. On nous parle encore de l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Alléluia. Les inimitiés, bien aimés. Vous connaissez c'est quoi les inimitiés? Hein? C'est-à-dire comme dans l'église, vous avez des chiens et des chats. Le frère interne, il ne supporte pas la sœur interne. La sœur interne ne supporte pas. Dès que le frère interne ouvre la bouche pour parler, la sœur interne se chauffe. Pourquoi c'est seulement toi qui ouvre la bouche? Pourquoi c'est seulement toi qui donne? Alléluia. C'est ça qu'on appelle les inimitiés. Et vous avez ces choses-là dans l'église. Au milieu des gens qui disent, qui sont sortis des eaux du baptême et qui disent, oui, je crois que j'appartiens maintenant à une nouvelle famille, la famille. Bien aimé, marcher selon la chair, c'est ça. Les inimitiés. Tu ne veux pas supporter le frère. Tu ne peux pas supporter la sœur. Alléluia. Je ne sais pas nous ici dans l'église si on a des gens qui font la magie.
Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui font la magie. Ou je ne sais pas s'il y a des gens qui font, alléluia, l'occultisme. Amen. Mais je pense que si tu fais la magie ou si tu fais de l'occultisme, si tu rentres ici une fois, tu sors. 2 fois, tu sors. La 3e fois, quand tu vas rentrer, si tu sors, c'est un cadavre qu'on va récupérer dehors là-bas. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il parle 1 fois, 2 fois, la 3e fois, il passe à l'action. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses que vous devez complètement annuler de vos vies si vous êtes convaincu que vous appartenez à une nouvelle famille. Les œuvres de la chair. On peut aller plus loin. Les animosités, les disputes, les jalousies, les sectes. Alléluia. Quand on parle de secte ici, là, n'allez pas croire que c'est la franc-maçonnerie ou la rose-croix. Amen. Quand la Bible parle des sectes ici, là, le mot secte ici, ça ne signifie pas franc-maçonnerie ou rose-croix. Mais le mot secte, ça signifie, on est entre nous, on ne veut pas que d'autres personnes puissent venir. Alléluia. On est entre nous, on garde entre nous. On ne veut pas que des étrangers viennent au milieu de nous. Alléluia. On est fermé. C'est ça le mot secte. Quand tu repars dans la traduction originale, ça signifie on est entre nous. On est fermé entre nous. Vous savez qu'il y a des gens, hein, aujourd'hui, vous allez dans des églises. Quand vous parlez, vous dites non, nous, notre pasteur, il ne nous a pas enseigné ce que tu es en train de dire. Alléluia. Parce qu'ils ont construit la parole d'un homme. C'est comme ça que naît la secte, bibliquement parlant. Je ne parle pas de la rose-croix ou de la franc-maçonnerie. Amen. Ce sont ces choses qui montrent que quand tu es sorti des eaux du baptême, on ne doit plus te trouver dedans. Alléluia. Tu appartiens à la famille de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ. Amen. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ, ils ont un fruit qu'ils montrent aux gens. Au verset 22, on nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alléluia. L'amour. C'est comme ça que se comportent les membres d'une même famille. Ils s'aiment d'un amour sincère. Quand tu vois un frère qui a des difficultés, tu viens le voir. Mais chez nous, les enfants de Dieu, c'est devenu tellement chaotique. Tu as même peur de donner un sujet de prière à un frère. Parce que si tu donnes le sujet de prière à un frère ou à une sœur, tu vas entendre ça dans la bouche d'une autre personne qui n'est même pas avec nous ici à l'église. Alléluia. C'est pourquoi les enfants de Dieu ont peur même de donner des sujets. Les gens préfèrent mourir avec leur sujet à la maison. Il est en train de souffrir. Mais il ne peut pas venir te voir pour te demander de prier pour lui pour tes sujets parce qu'il sait que s'il te donne le sujet, ça va être le quoi-quoi-to. Alléluia. Vous gardez mieux les secrets de vos familles charnelles que les secrets de vos frères et sœurs spirituels. Mais je vais vous dire une chose, vous savez quoi? Moi, vous allez m'avoir devant vous pour l'éternité. Alléluia. Je serai devant, si toi tu rentres dans l'éternité, moi tu m'auras devant toi pour l'éternité. Alléluia. Mais ton père dans la chair, c'est pas sûr que tu l'aies pour l'éternité. Alléluia. Moi, mon père dans la chair, je ne suis pas sûr que je l'aurai pour l'éternité. Mais je suis sûr que ma mère, je l'aurai pour l'éternité parce qu'elle est morte dans la foi en Christ. Alléluia. Hein? Mais vous aussi, si vous mourrez dans la foi en Christ, ou bien si Jésus vient et vous prend, vous êtes dans la foi, vous mourrez en face de vous pour l'éternité. Bon, maintenant, quelqu'un que vous aurez pour l'éternité en face de vous, vous avez moins confiance en lui que quelqu'un que vous n'aurez pas pour l'éternité en face. Alléluia. Les enfants de Dieu préfèrent prendre leur situation, aller les exposer aux païens, plutôt que de venir consulter, de voir les frères en Christ et leur exposer les problèmes pour les aider à avancer. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans un niveau où le fruit de celui qui nous conduit en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a plus ce fruit-là en nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il faut que nous puissions apprendre à respecter et à honorer les eaux du baptême duquel le Seigneur nous a sortis. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ appartiennent à la famille de Dieu. Et ceux-là, ce sont des enfants de Dieu. C'est pourquoi quand on te pose cette deuxième question,
Si tu réponds oui, et si c'est vraiment la vérité, tu dois être sûr que Dieu a écouté ce oui-là comme les hommes l'ont écouté. Amen. Toi, le jour où tu es sorti des eaux du baptême, je ne sais pas comment tu t'es repenti. Le jour où tu es sorti des eaux du baptême, je ne sais pas dans quelle famille tu es rentré. Mais ce matin, je veux te dire seulement que ta repentance doit être selon le Seigneur. Et la famille dans laquelle tu es rentré, ce n'est pas une famille des gens de la terre, mais c'est une famille